Sortie de secours. On retrouve maintenant Christophe qui se trouve à l'autre bout du monde en Asie. C'est le premier témoignage que nous avons depuis cette région du monde. Christophe, où est-ce que tu te trouves ? Alors moi, je me trouve à Siem Reap au Cambodge. Siem Reap, c'est connu pour les temples d'Angkor. Toi, tu es français expatrié depuis très longtemps au Cambodge. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais ? Je travaille dans le caritatif. Avec ma femme qui est cambodgienne, on a monté une petite ONG pour aider les gens de son village en fait. On a vu que tu avais monté une école, que tu favorises la permaculture, un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'en ce moment le virus frappe le Cambodge ? On est un peu au début de la pandémie, on va dire. On vient d'enregistrer le 110e cas aujourd'hui. On n'a pas eu de décès. Beaucoup de mesures ont été prises, peut-être plus rapidement que dans la majorité des pays européens. Par contre, il y a une véritable peur chez les locaux, qui ont peur de ce truc-là, qui est quelque chose qu'ils connaissent pas du tout, d'autant plus qui est vachement alimenté par les médias, par les réseaux sociaux, beaucoup. Et quelles mesures ont été prises au Cambodge spécifiquement ? Confinement alors, pas encore le confinement. Les frontières sont fermées à certains pays depuis maintenant 15 jours. Les pays à risque, enfin les pays qui avaient le plus à risque au niveau du tourisme. Depuis quelques jours, c'est tous les pays, plus personne ne peut rentrer. Tous les bars, tout ce qui est bar, karaoké, boîtes de nuit, tout ça sont fermés. Et là, demain, on va passer en état d'urgence, qu'on appelle, ce qui est quelque chose de législatif pour donner plus de pouvoir au gouvernement. Il n'y aura pas forcément de confinement. Par contre, on va arrêter les déplacements de province à province. Et puis, il y aura comme un couvre-feu, en fait, sûrement. On sera autorisé à sortir de chez soi raisonnablement entre 9h du matin et 6h le soir. Dans le pays, les gens se sont beaucoup auto-confinés déjà chez eux. Oui, par la peur que tu disais, notamment relayée par les médias. Toute l'économie du pays est touchée. Donc beaucoup de sociétés ferment, beaucoup d'hôtels ici, puisque nous, à Siem Reap, on vit beaucoup du tourisme. Donc ça a renvoyé tous les gens dans leur campagne en fait. D'accord. Donc ils sont allés s'auto-confiner dans leur campagne en fait. On imagine le Cambodge, enfin c'est peut-être une image d'Épinal, mais on imagine ce pays comme un pays avec beaucoup de pauvreté, pas que, mais notamment. Est-ce que le système de santé chez vous est prêt à absorber ce virus et les gens qui sont malades ? Ça c'est la grosse question. C'est vrai que c'est un pays très pauvre d'un côté, mais c'est aussi un pays très riche de l'autre. En fait, il y a des gens très 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 riches ici. C'est un pays qui a une croissance assez dingue. Et le gouvernement met quand même beaucoup d'argent dans la santé, en fait. C'est vrai qu'on parle de très très loin au niveau qualité santé. Alors couverture sociale, on n'en parle même pas, il n'y en a pas. Mais qualité des soins, au jour d'aujourd'hui, il commence à y avoir des choses qui sont faites. Le gouvernement est très critiqué ici. Il est considéré comme militaire, tout ce qu'on veut. Mais il fait quand même, il a réagi, il a fait des choses. Et surtout, déjà, il a annoncé que tous les frais médicaux pour les Cambodgiens ou pour les étrangers seraient totalement pris en charge et totalement gratuits pour le corona. 19. Et est-ce que vous voyez des initiatives de solidarité se mettre en place peut-être à un niveau plus local ou familial ou pas encore ? Il y a quelques exemples de solidarité. Il y a des gens d'hôpitaux de campagne qui sont en train de se créer pour pouvoir accueillir des gens si l'épidémie progresse. Il y a aussi des camps qui ont été faits pour tous les Cambodgiens qui revenaient de l'étranger en fait, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs cambodgiens qui vont en Thaïlande, par exemple, pour bosser. Oui. Et donc, avant la fermeture des frontières, ils sont vite revenus. Et donc, ça a été une arrivée énorme de population qui était en plus à risque. Donc, d'eux-mêmes, ils se sont mis dans des camps à l'écart de leur famille pour pas les contaminer. Et puis, il y a aussi une grosse entraide au niveau des riches. Il y a des gens très, très riches dans ce pays. Et par exemple, il y en a un, il a donné 2 millions de dollars pour aider à la lutte contre le virus en fait. C'est vachement bien, on n'a pas ça en France, on aimerait. Et toi, au niveau de ton ONG, est-ce que ça change un petit peu ton quotidien ? Est-ce que tu es impacté ? Et comment est-ce que tu conduis tes projets en ce moment ? Je travaille pas mal de la maison déjà, donc ça me permet de rattraper tout le retard que j'avais sur mon ordinateur par rapport au site internet, par rapport à tout ça. Puis je me cantonne à aller dans mon jardin. Je vais pas me balader dans le village, pas parce que je veux pas les contaminer, quoique je pourrais, je sais pas, je suis peut-être porteur sain ou quoi que ce soit, mais c'est surtout parce que je veux pas amener de la psychose en fait. Aujourd'hui au Cambodge, la majorité des cas du pays, ça a été apporté depuis l'étranger en fait. Il y a eu deux gros courants, il y a eu les touristes et les gens qui revenaient d'événements religieux à l'étranger. Mais ce qui est inquiétant ici, c'est que dans 15 jours, on arrive dans des grosses festivités au Cambodge. C'est la festivité de l'année, c'est le Nouvel An. Et c'est pour ça que le gouvernement est en train de prendre des mesures
pour anticiper sur ça et pour vraiment freiner les rassemblements qu'il va y avoir pour ce nouvel an. Parce que là, du coup, c'est assez festif et c'est pour ça qu'ils font passer ce mot d'état d'urgence qui va sûrement faire encore un peu plus peur aux Cambodgiens. Beaucoup d'efforts sont faits, en fait. Merci beaucoup, Christophe. C'était un plaisir de t'entendre et d'avoir cet éclairage. Si les gens veulent savoir un peu plus de ce qu'on fait au Cambodge, ils peuvent regarder sur Internet, sur Facebook. Notre ONG, ça s'appelle Camborea. C-A-M-B-O-R-E-A. Comme ça se prononce, en fait. Et le site Internet, c'est camborea.com. Voilà. Quand on voit le résultat de ce que vous faites, ça donne très, très envie. Bravo. Merci beaucoup de nous suivre et de nous avoir aidés surtout. Un grand merci, Christophe. À très vite. Sortie de secours.